Ces visages sont ceux de quelques-uns des 300 jeunes raflés par la Gestapo les 2 et 5 mars 1943 à Nancy. Convoqués dans le grand salon de l'hôtel de ville pour une visite médicale en vue du STO, le service du travail obligatoire, ils ont été capturés pendant leur quartier libre par les soldats de la Wehrmacht. 76 ans après cette chasse à l'homme, 600 jeunes du Grand Nancy ont entrepris ce mardi un parcours mémoriel sur les traces de ces déportés. Ce parcours est possible parce que le nazisme a été vaincu et parce que les témoins, ceux qui sont revenus de déportation ou ceux qui ont été relâchés après la rafle, ont accepté de témoigner. Religieusement, collégiens et lycéens écoutent les douloureuses histoires de jeunes de leur âge au destin fauché par la barbarie hitlérienne. C'est vraiment très très impressionnant, donc c'est super, il faut continuer pour les années prochaines. C'est surtout très impressionnant parce qu'on se dit quand même c'était des élèves qui étaient comme nous en fait, qui se promenaient juste et qui voulaient juste passer du bon temps entre amis. Et du jour au lendemain, en fait, leur vie elle a basculé et c'est important de garder ça en mémoire, quoi. Un devoir de mémoire essentiel, tant la parole des rescapés de l'Allemagne nazie tend à s'éteindre. Engagé dans la résistance, Stéphane Lewandowski fut, comme les raflés de Nancy, envoyé au camp de concentration de Mauthausen en Autriche. À 93 ans, il est rassuré de voir une nouvelle génération prendre la relève. Je suis satisfait justement de l'ampleur que prend ce parcours. C'est-à-dire que les jeunes, en principe, sont intéressés par ces événements qui se sont passés à l'époque, c'est-à-dire en 1943, à des jeunes qui avaient à peu près leur âge. Depuis maintenant 10 ans, les jeunes nancéens rendent hommage aux personnes raflées et à toutes les victimes du nazisme. Une commémoration tristement d'actualité face à l'explosion des actes antisémites en France. Ces actes antisémites montrent qu'effectivement le travail de mémoire il n'est jamais fini, qu'en tout cas le résultat qu'on attend du travail de mémoire, il n'est jamais atteint complètement et que le sentiment qui peut faire basculer les gens dans l'horreur, ce qu'on a connu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un sentiment qui peut toujours revenir. Unis face au repli identitaire, ces jeunes nancéens ont achevé cette cérémonie au son de la Marseillaise, élevant leur voix contre l'antisémitisme et toute forme de racisme. Se rencontrer, discuter, débattre, partager. Pendant un mois, lycéens et apprentis du Grand Est sont encouragés à mener une réflexion autour du rôle que jouent les réseaux sociaux. Si ces derniers sont de véritables outils de communication, ils représentent parfois aussi un danger. Au cœur de ce nouveau mois de l'autre, des sujets tels que le harcèlement et le cyberharcèlement, le droit à l'image, la liberté d'expression ou encore le racisme et l'antisémitisme. Les jeunes, non seulement débattent avec respect, se saisissent des sujets et comprennent toute l'importance. Parce qu'ils savent aussi que finalement, ils représentent l'avenir et c'est aussi notre responsabilité. Cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme passera inévitablement par l'éducation. Et c'est avec émotion que les élèves et leurs encadrants ont lancé cette 15e édition du mois de l'autre ce matin. Né en 2004 suite à la profanation des cimetières juifs en Alsace, ce mois fut créé pour lutter notamment contre l'antisémitisme. Un contexte malheureusement toujours d'actualité 15 ans après. Les jeunes sont plus, sensibles que nous le croyons aux paroles de l'autre. Ils réagissent le plus souvent bien. Et j'espère que le message que je leur ai donné est un message qu'ils vont retenir, à savoir que dans l'image de l'autre, on retrouve son image. Et si ils démolissent l'autre, ils démolissent leur image. C'est l'image morale, c'est l'image physique, c'est l'image de tout ce qu'on peut faire, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant. Comme Marie, des jeunes ont participé au voyage d'études au camp d'Auschwitz-Birkenau, une expérience marquante qu'ils ont partagée avec leurs camarades. Dans le cadre de ce mois de l'autre et pour apprendre à s'engager contre le harcèlement, d'autres élèves ont créé un jeu, Stop Harcèle. Le harcèlement est en effet une des problématiques majeures des établissements scolaires. On a bien sûr, comme dans beaucoup d'établissements, des incivilités et puis des incidents. Alors la pratique essentielle dans ce lycée, c'est déjà le dialogue, c'est de faire comprendre, c'est d'entendre pour quelles raisons on agit comme ça et puis de réparer. Alors on peut aller bien sûr jusqu'à la sanction quand on n'arrive pas à faire réagir le jeune concerné. L'an passé, l'événement a rassemblé 100 000 participants de 15 à 29 ans.
En octobre 2002, Jacques Chirac, alors président de la République, était venu inaugurer la médiathèque de Troyes. Le bâtiment porte aujourd'hui son nom. L'inauguration officielle a eu lieu en présence d'élus et d'anciens ministres de la Culture notamment. Une cérémonie sous forme d'hommage à l'ancien président de la République. C'est un honneur que la famille ait accepté que le nom de l'ancien président soit accolé à celui de la médiathèque. C'est bien de le faire de son vivant. Et c'est important de marquer la reconnaissance d'une période. Voilà, c'est une période. Jacques Chirac a été président de la République pendant 12 ans et il a présidé aux destinées d'un pays qui a garanti son rayonnement culturel et qu'en province, dans une préfecture comme la nôtre, on a été capable d'offrir ce type d'outils. Voilà, je pense que c'est une belle symbolique. Jacques Chirac était un homme de culture et un homme d'histoire, c'est-à-dire un homme sur la longue période. Et je pense que les médiathèques, les bibliothèques sont faites pour le public d'aujourd'hui, prendre en compte ce qui a été écrit, mais aussi naturellement des musiques, des disques, et faire en sorte qu'on inscrive notre vie contemporaine dans la période historique. Il faut toujours s'appuyer sur l'histoire et sur la culture. La famille politique de l'ancien président a découvert le lieu. Claude Chirac, sa fille, était également présente, un nouveau nom très symbolique selon elle. C'est beaucoup de joie et c'est surtout une grande joie pour mon père qui n'a pas pu faire le déplacement bien sûr, mais qui a été très ému quand François Baroin est venu lui annoncer le message fort que porte cet équipement à Troyes est au sens politique, au sens très haut du terme. C'est un message qui rejoint quand même les valeurs pour lesquelles Jacques Chirac s'est toujours battu, parce que c'est quand même un message d'un grand humanisme et d'un grand respect du dialogue des cultures et un grand respect des différences, puisque vous avez en même temps cette racine qui vous plonge dans l'histoire et dans votre passé, et cette capacité visionnaire de se projeter dans l'avenir. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est pas un hasard, voilà, c'est pas un hasard que le nom de Jacques Chirac ait pu être donné à ce bâtiment-là pour ce qu'il est. L'objectif à travers ce nouveau nom est aussi d'établir un lien avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac, situé à Paris. Des passerelles culturelles seront établies entre les deux structures et pourront prendre plusieurs formes. Ça peut être des expositions extraordinaires, ça peut être des conférenciers sur les deux mêmes sites, ça peut être des partages d'informations, la possibilité aussi sur l'enseignement supérieur d'essayer de trouver, de créer des liens grâce à la puissance et au rayonnement international du musée Chirac, du musée Branly. Donc c'est tout cela qu'on va essayer de mettre en forme dans les mois et dans les années qui viennent. Le musée Branly, c'est vraiment le musée des arts premiers, qui est une ouverture global à toutes les cultures, qui est un message de paix également. Et ici, on a un patrimoine culturel qui est peut-être assez unique en province. Les générations de Troyens qui se succéderont permettront d'avoir accès à une dimension culturelle internationale hors norme. Donc c'est, je pense, une grande chance pour cet outil culturel. À la suite de la cérémonie s'est tenue une discussion avec les étudiants troyens de l'école de commerce au sein de la médiathèque Jacques Chirac. Le thème « Culture et civilisation », tout un symbole. 10 ans, c'est la durée du contrat public qui lie désormais Evodia, établissement vosgien d'optimisation des déchets, et le groupe lorrain Citraval, son prestataire, filiale du groupe alsacien Schroll. Et c'est donc ensemble que leurs dirigeants ont posé vendredi, ou plutôt vissé les boulons d'une poutre en guise de première pierre, à Chavelot près d'Épinal. Ce chantier verra sortir de terre un centre de recyclage des déchets ménagers, vraisemblablement le plus moderne de France, avec des trieurs optiques dernière génération et des robots pour passer au crible notamment les sacs jaunes de la collecte sélective. Les collectes sélectives des Vosges se font en sacs jaunes, où vous avez donc, vous retrouvez des bouteilles plastiques, des journaux, des revues, des magazines, des emballages, des boîtes métalliques. La première ligne de tri va permettre d'ouvrir ces sacs, de séparer la partie fibreuse de la partie creuse. Et ensuite, la deuxième ligne de tri va permettre, elle, de faire un tri très pointu des matières plastiques. Ce centre de tri pourra recycler dans un premier temps 30 000 tonnes par an de déchets issus de la collecte sélective. Et il emploiera 29 personnes, dont 22 du site de Razimont-Suez, qui avait signé le précédent contrat avec Evodia. Mais pour l'établissement vosgien, ce nouveau marché accordé au groupe Citraval va permettre de préparer l'avenir.
l'extension des consignes de tri des plastiques, une obligation légale pour 2022. Aujourd'hui, dans les sacs jaunes, on vous dit ne mettez pas les pots de yaourt, ne mettez pas les films, ne mettez pas les barquettes en polystyrène. Ça sera fini dès que ce centre de tri sera opérationnel, puisque l'extension sera applicable. Donc, c'est-à-dire qu'on va demander à tous les habitants de trier toutes les résines plastiques des emballages. On pourra aussi également récupérer les bouchons plastiques et les mettre dans le process de tri. Et puis, quelque chose qui pourrait aussi évoluer, alors je ne vais pas donner de date parce que ce n'est pas encore acté, mais le centre de tri devrait être opérationnel pour récupérer les capsules aluminium de café. Sans oublier également les papiers du secteur bureautique. Le centre de recyclage de Chavelot sera opérationnel en septembre. Et inédit à la demande d'Evodia, il pourra ouvrir ses portes au public avec un circuit de visite et une salle pédagogique dédiée à la sensibilisation au tri des déchets. Un moment forcément un peu particulier, le retour au pays des militaires spinaliens et les retrouvailles avec les familles. La 4e compagnie du 1er régiment de tirailleurs vient de passer 4 mois en opération au Mali avec ses VBCI, des véhicules blindés de combat d'infanterie pour lutter contre des groupes terroristes. Une mission extrêmement délicate, sans parler de l'éloignement, mais les soldats sont rentrés cette nuit. C'est une zone sensible, c'est une zone qui justifie qu'on continue à y déployer des troupes dans le cadre de l'opération Barkhane, aux côtés du G5 Sahel, donc des 5 pays qui forment cette force, aux côtés de l'armée malienne bien évidemment, puisque notre mission principale c'est d'appuyer l'armée malienne dans ce combat. C'est toujours important pour un soldat de rentrer au pays, c'est toujours important de retrouver sa famille aussi. Oui, bien entendu. Oui, vous avez vu, il y a quelques familles qui sont là ce matin. Ils sont rentrés très tard cette nuit. Donc la plupart, en tout cas ceux qui habitent Épinal et la garnison d'Épinal, ont déjà pu rentrer chez eux. Ceux aujourd'hui, ils ont quelques formalités à faire et puis ils vont prendre des permissions bien méritées. Est-ce que tu es au Mali ce soir? Non, il ne va pas au Mali ce soir. Ce soir, c'est terminé. Il reste à la maison. Voilà. En fait, on se reconnecte un peu à notre vie civile, notre vie familiale, on retrouve nos proches. Vous savez, c'est un peu comme quand on part en voyage un peu longtemps et qu'on a du plaisir à retrouver tous les gens qu'on aime, que ce soit la famille proche, la famille privée, que la famille tirailleurs, les gens qu'on n'a pas vus effectivement depuis 4 ou 5 mois parfois. C'est difficile à gérer au début, mais on finit par prendre des habitudes un peu toute seule et du coup, on se trouve des repères un petit peu. On peut donner des nouvelles. Après, c'est mieux aussi de ne pas trop en donner parce que c'est assez difficile pour elle qui est déjà en France, toute seule, de gérer ça. Donc si en plus je lui rajoute du stress, etc., c'est assez compliqué. C'était votre première opération ? C'est ma première opération. Et là, le retour, alors vous ressentez quoi ? Super heureux. Super heureux. Marquez le pas ! Marche ! Un repos bien mérité donc, quelques semaines de permission avant de reprendre l'entraînement, sachant qu'un nouveau départ vers le Mali est d'ores et déjà prévu pour le mois de juin.